Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui avec notre invitée de marque, Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui Nathalie, je te propose qu'on parle de l'hygiène de la vulve. Comment on fait pour en prendre soin et la nettoyer en conscience, sans faire n'importe quoi et sans se mettre en danger? Tout simplement, on peut se laver une fois par jour avec de l'eau, du savon et surtout, on se rince bien et on se sèche bien en tamponnant avec la serviette. Se laver plus qu'une fois par jour, ça commence à être excessif, ça peut déséquilibrer la peau. Sur la peau, on a des petits microbes qui habitent là pour nous protéger et sécréter du sébum. Et si on lave trop, on va tout décaper et après on se retrouve avec des problèmes de mycose, d'eczéma. Après on vient voir le gynécologue pour être traité. Et avec quoi on lave sa vulve? Avec la main, le gant de toilette, avec autre chose? Alors c'est mieux la main. Parce que le gant de toilette peut garder dans les fibres les spores du champignon. Et si on ne change pas de gant de toilette, on peut se réensemencer avec le gant de toilette. Donc si on a une mycose et qu'on se lave régulièrement avec le gant, la mycose elle va durer 1 an quoi. Voilà. Je sais pas si elle va durer vraiment 1 an, mais bon, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, donc la main c'est quand même nettement mieux. Très bien. Est-ce qu'une douche vaginale est préconisée? Est-ce qu'on a à y faire quelque chose? Non. Surtout pas. On ne met pas le doigt dans le vagin, on n'enlève pas les pertes, on ne met pas d'eau et de savon dans le vagin. Le vagin c'est un écosystème. Moi je le compare à un HLM avec une centaine de microbes qui habitent là et on a les bacilles de Doderlin qui sont les gardiens et qui permettent de tout équilibrer. Mais un petit peu d'eau et de savon, on tue les Doderlin et là je dirais qu'après on va se retrouver avec des infections. Plus on va avoir l'infection, plus on va laver et plus on lave, plus on aggrave. Donc on ne touche surtout pas de douche vaginale, pas de toilette vaginale. Ok, moi j'ai des jeunes qui mettent des glaçons, qui mettent du citron, qui peuvent mettre du vinaigre, mais à force d'avoir dit aux femmes qu'elles avaient un sexe qui était sale, de l'avoir désacralisé justement, cette vulve et ce vagin, les femmes ont envie de compenser. Et pour les pertes, comment on sait que tout va bien ou c'est plutôt de l'ordre de l'infection et qu'il faut consulter? Alors, toutes les dames ont des pertes et c'est normal d'avoir des pertes. Les pertes, elles vont être blanches, blancassées. C'est le vagin qui répond aux sécrétions des ovaires et donc je dirais que c'est plutôt bon signe. On peut aussi avoir une perte un peu transparente comme du blanc d'œuf pas cuit qui colle. Et ça c'est super bon signe, ça veut dire qu'un jour on pourra faire des bébés. Ça annonce l'ovulation. Donc au lieu de dire oh là là c'est moche, eh bien non, on positive. Le corps fonctionne très très bien et c'est super. D'ailleurs à la ménopause, toutes les dames vont venir me voir pour qu'on donne des petits ovules pour qu'on recrée les pertes parce que ça sera sec. Donc les pertes c'est pas normal quand elles ont des couleurs un peu bizarres. Jaune foncé sur le papier, pas sur la culotte, verte, ou si elles ont des odeurs terribles comme une serviette qu'on aurait portée 12 heures mais qui viennent du corps. Et puis quand le pantalon est posé sur la chaise, il sent mauvais. Donc là, il faut consulter. Ça, c'est l'alerte. Ou si ça gratte, ou si la vulve gonfle, ça peut être une mycose. Donc je dirais qu'à partir du moment où le corps n'est pas comme d'habitude, on peut venir consulter. C'est pour ça qu'il faut s'observer régulièrement, et notamment pour les jeunes filles qui vont commencer à avoir des ovulations vers 12-13 ans, peut-être même un petit peu après, juste après les premières règles, en fait, ça va arriver, cette ovulation. Et en fait, elles vont découvrir des choses dans leur culotte, donc ça sera à vous en tant que parent, et notamment en tant que mère, de transmettre justement cette réassurance que tout va bien, que c'est la glaire cervicale qui descend, que l'ovulation est en train de se préparer, et que c'est la nature, et qu'il va falloir accepter de vivre avec ces pertes qui sont signes de bonne santé. Est-ce qu'au niveau du protège-slip, tu as quelque chose à nous dire de plus? Alors, le protège-slip, c'est vrai que c'est pratique, ça protège les culottes, on n'a pas à frotter, mais le problème, c'est que dans le protège-slip, vous avez des matières qui entretiennent l'humidité et que le champignon, le candida, habite dans le vagin et au niveau de l'anus, c'est son logis, il y sera pour toute la vie et il adore quand c'est humide. Et du coup, quand il s'installe, on a la mycose après, ça gratte, ça gonfle, c'est très désagréable. Et donc les dames qui utilisent beaucoup les protège-slip peuvent rentrer dans un cycle de mycose qui récidive. Donc moi je pense que les culottes fond coton, c'est nettement mieux. Ah bon, d'accord. C'est vrai qu'il va falloir utiliser le savon noir pour décaper et laisser tremper 5-6 heures pour décaper, mais franchement c'est pas très grave, ça fait partie de la vie. Voilà, donc on peut changer plusieurs fois de culotte, ça évite de mettre un protège-slip qui est aussi bourré de produits toxiques. Voilà, donc on peut trouver une alternative plus intéressante, le changement de culotte. Dernière question Nathalie, le bain, est-ce qu'il y a des préconisations ou des interdictions que tu aurais tendance à donner?
Non, on peut prendre son bain tranquillement ou sa douche, il n'y a aucun problème pour la vulve, sauf quand on vient d'accoucher parce que le col est ouvert, ou quand on a eu une fausse couche, un avortement parce que le col est ouvert et que là l'eau pourrait remonter, infecter l'utérus. Donc on interdit le bain pendant une dizaine de jours, mais on peut se doucher, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Je te remercie Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Puis on se dit à bientôt. À bientôt!